Hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle, toujours une guidance sentimentale, enfin je présume que vous allez la regarder dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, sur le thème que pense-t-elle ou que pense-t-il de moi? Donc je vous ai proposé, j'ai fait deux tirages au préalable, je vous propose deux tas de cartes, un premier tas avec ce bâton là de Palo Santo, bâton de purification, de protection, de nettoyage, ou alors de cette jolie rose séchée, violette. Voilà, vous choisissez le tas qui vous appelle le plus. Je vais procéder au tirage, mais avant ça, je voulais vous remercier pour votre suivi, pour votre fidélité. Ça fait toujours plaisir, pour vos commentaires aussi, qui sont extrêmement bienveillants. Et je vous remercie pour ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Moi, je me régale de vous proposer ces vidéos-là. L'idée, c'est vraiment de vous être utile, de vous accompagner, de vous aider sur votre chemin de vie, votre chemin sentimental. Je suis très heureuse de le faire et de partager donc ces belles vibrations, ces belles énergies d'amour avec vous. Déjà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. Mais surtout, voilà, merci infiniment pour votre suivi et votre bienveillance. Je vous laisse faire tranquillement le choix. Je mettrai donc le timing pour ces deux guidances dans la barre d'infos. Vous pouvez appuyer sur pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir le Palo Santo ou la rose violette. Moi, de mon côté, je vais commencer à interpréter le premier tas. Allez, hop, je vais pousser celui-ci par là. Voilà. Et puis, on va installer les cartes de ce tirage. Donc, que pense-t-il ou que pense-t-elle de moi? Donc ça, ce sont ces énergies à cette personne. Il y en a deux qui ont voulu venir. Je les ai prises. Ça, c'est le contexte actuel. Donc, ce qu'ils pensent là actuellement, en fait. Ce qu'ils pensent de vous actuellement. Ensuite, ça, c'est ce qu'ils pensent de vous dans l'avenir. Hop, comment ça va évoluer. Voilà. Des informations supplémentaires. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et ça, c'est pour dans l'avenir. Ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est ce qu'il a envie de vous dire ou elle a envie de vous dire et qu'elle ne vous dit peut-être pas forcément de manière consciente et verbalisée. Et ça, c'est un message pour vous des anges. Allez, on y va. Donc déjà, dans quelles énergies se trouve la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo? Alors, on a deux cartes. La première carte parle d'abondance. Super. Ça parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. Bon. Alors, elle est en pleine récolte, la personne à laquelle vous pensez. Alors, par contre, en pleine récolte de quoi? On a quand même beaucoup, et celle-ci est sortie en premier de mémoire, l'excès, celle s'est retournée en fait. Donc, j'ai vu que celle-ci s'était retournée et celle-là l'accompagnait après. L'excès qui parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude et de point de rupture. Donc, on est quand même sur deux énergies qui sont plutôt contradictoire, ou alors c'est un stade qui évolue vers un autre. On est peut-être en train de déposer son fardeau, parce que vous voyez là, la personne qui est ici, j'aimerais pas être à sa place, elle porte tous ses rochers sur son dos, elle en a plein le dos comme on dit, donc c'est lourd à digérer, c'est lourd à porter, et puis là on est en train de parler par contre d'abondance, c'est la période des moissons. Alors j'ai à cœur de penser qu'elle passe de cet état-là à cet état-là, quand elle est en train donc du coup de se libérer d'un poids, d'une charge pour vraiment récolter l'abondance dans sa vie sous toutes ses formes, voilà, dans une période de fertilité. Donc on va voir ce que nous dit le tirage, parce qu'on a quand même deux énergies qui sont pour le coup complètement différentes. Alors, comment elle pense, ce qu'elle pense de vous actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la croisée des chemins. On a l'enfant intérieur. On a le mauvais œil, la jalousie. On a le corps physique souffrant. Et on a la réponse déjà en soi. Bon, alors, ce qu'elle pense de vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui déjà vous voit avec ce côté un petit peu naïf, enfantin, mais une certaine joie de vivre. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle a envie chez vous. Je pense que le fait d'être dans cette vibration de joie, comme un enfant qui est crédule, qui fait confiance à tout le monde, qui est joyeux, qui aime la vie, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'elle a envie chez toi.
Et j'ai l'impression que elle, de son côté, c'est plus compliqué pour elle, en fait, de se lâcher. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être est plus dans le côté matérialiste, ancré. Elle n'est pas aussi... comment on pourrait dire ça? J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est peut-être pas aussi évolué que toi et qui te voit donc comme quelqu'un d'évolué, mais dans le sens optimiste, évolué au sens éveil spirituel, qui a un regard sur la vie qu'elle a envie. Elle aimerait bien elle aussi, porter ce regard-là, mais c'est pas le cas. Et donc du coup, il y a un mélange d'énergie qui fait qu'à la fois, quand elle pense à toi, elle se sent bien et elle se sent mal. Parce que le fait de penser à toi et à ta joie de vivre, ça lui permet de se reconnecter avec cette âme d'enfant qu'elle a peut-être, elle, laissée de côté. Et à la fois, ça lui rappelle que justement, elle, pour le coup, elle n'y arrive pas, qu'elle a lâché cette âme d'enfant. Et donc, du coup, ça lui fait, vous voyez, avec réponse déjà en soi, peut-être ça lui fait se poser des questions, s'intérioriser. Et c'est pas toujours confortable quand c'est le cas. On n'a pas toujours envie de se poser des questions. Des fois, on vit, tout simplement, on vit sans se poser de questions. En fait, on avance, c'est tout. On considère qu'on est dans un système où on avance, on n'a pas le choix que d'avancer et on réfléchit pas à ce qu'on fait. Et le fait de penser à toi, ben, ça la pousse quelque part à se poser des questions qu'elle n'a pas forcément envie de se poser, cette personne. Moi, c'est ça que je ressens, là, à l'heure actuelle. Alors, les précisions qu'on peut nous donner, c'est quoi? Alors, on parle de bagues, de cadeaux et de 7 jours. Donc, je pense qu'il va y avoir un contact, un échange entre vous, là, dans la semaine, dans la semaine prochaine, hein, la semaine à venir, puisqu'il y a cette notion de don de soi, de bagues et de cadeaux. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va arriver, puisqu'elle va rentrer dans l'abondance elle aussi, donc qui va arriver à avoir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, je vais y arriver, pardon, et donc du coup qui va être dans le don d'elle-même et dans le partage, ou est-ce que c'est toi qui vas aller vers elle? En tout cas, elle n'a pas, les pensées qu'elle a pour toi sont des pensées plutôt positives, d'une manière générale, mais très inconfortables pour elle, pardon, parce que ça lui rappelle en fait tout ce qu'elle n'est pas, ou tout ce qu'elle n'a pas, ou tout ce qui lui reste à travailler de son côté, en fait. Voilà, il y a ce côté un petit peu dérangeant pour elle. Voilà. Tout n'est pas bon à acheter, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Simplement, votre contact, ou le fait de penser à vous, ça l'a fait se questionner et elle n'a pas forcément envie de se poser autant de questions. Alors, comment va évoluer cette situation? Comment vont évoluer ces pensées vis-à-vis de toi? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, il y a peut-être une prise de distance là. Il y a peut-être une prise de distance, certainement d'ailleurs. Hein. Une prise de distance de sa part. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a derrière. Donc là, on parle de l'homme. L'intelligence. Donc l'homme, l'intelligence, c'est la réflexion. Hein. Le hasard. Les plaisirs et les entreprises. En fait, il se peut là que pendant un certain temps, cette personne à laquelle vous pensez, ces pensées en fait vont s'isoler. Il va s'éviter de penser à vous. Alors, il ou elle, hein, là on a l'étoile de l'homme, mais ça peut aussi concerner une femme, hein, si votre autre c'est une femme. On parle d'énergie là, donc on est sur des énergies plutôt masculines, on parle du masculin sacré, on parle donc de la partie yang de notre personnalité à tous. Mais voilà, la personne qui vous espérez, enfin en tout cas vous dites comment elle pense, qu'est-ce qu'elle pense de moi, c'est une personne qui prend ses distances en fait. C'est une personne qui essaye de prendre un petit peu de recul et de distance par rapport à vous. Voilà, c'est pas qu'elle a de mauvaises pensées, mais c'est que voilà, elle pense à vous en mettant un petit peu en prenant la hauteur et en mettant la distance entre vous. Ok. Pour autant, quand vous vous voyez, elle est contente, ou quand elle pense à vous, vous voyez, elle est contente, on a les plaisirs, on a les entreprises. Donc c'est quand même quelqu'un qui, dans son évolution, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin dans un premier temps de se retrouver avec elle-même, de se concentrer sur elle-même, en fait, d'avoir une bonne partie d'introspection. Elle a besoin que les choses aillent doucement entre vous, en fait, pour après pouvoir s'ouvrir. Il va y avoir une occasion hein, avec cette carte, le hasard,
comme si vos chemins allaient se retrouver l'un vers l'autre. Et donc du coup, là, elle sera dans des pensées beaucoup plus positives, où vraiment on aura des plaisirs partagés, et puis même des projets certainement à venir. Elle aura envie de faire des projets avec vous. Elle aura envie de partager du temps et de réaliser des projets avec vous. Mais pas tout de suite. Ça passe d'abord par une période d'introspection et de repli sur soi. C'est peut-être la carte de l'excès. Peut-être que c'est trop pour elle. C'est peut-être trop d'émotions en fait. C'est trop d'émotions de penser à vous. Donc du coup, ben, elle s'interdit de penser à vous. Comme ça au moins, elle est tranquille. Et vous là-dedans, comment vous situez-vous? Vous, la voix intérieure. Alors pour le coup, vous vous écoutez, vous. Vous faites confiance à cette petite voix. Vous êtes aussi, vous voyez, avec les deux dauphins là. Et puis cette carte, bon, la voix intérieure, vous êtes quelqu'un de connecté. Donc vous avez les informations. Hein. Si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous avez déjà les infos. Vous le savez en réalité ce qu'elle pense de vous, cette personne. Si vous écoutez vraiment, vous le savez déjà. Vous avez besoin simplement d'être rassuré et vous avez besoin d'avoir une confirmation. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, cette personne, et qu'elle ne vous dit pas? Je ne suis pas prêt. Bon, ben, vous voyez, hein, ça colle. J'ai espoir. Je me lance. Mon cœur vibre l'amour. Ah ben, vous voyez. Donc, c'est exactement ce qu'on voit là. C'est-à-dire que là, pour le moment, actuellement, et puis dans un avenir proche, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, en fait, à récolter. À récolter cette récolte, en fait, cette moisson, comme ils disent là. Pour l'instant, c'est trop tôt. C'est trop. C'est trop pour elle. Donc, du coup, elle a des pensées positives, mais elle évite de penser à vous, là, clairement. Et encore pendant un petit moment. Elle a quand même espoir que les choses se fassent. Elle a quand même espoir de quelque chose avec vous. Hein. Voilà, il y a un espoir. Hein. Et le fait qu'elle dise je me lance, c'est qu'il y a un espoir de concrétiser certaines choses. Et ici, on a les plaisirs des entreprises. Donc, vous allez y arriver à vivre quelque chose d'intéressant avec cette personne-là. Et vous allez faire partie vraiment de ses pensées. Son cœur va vibrer l'amour. Donc, du coup, voilà, quand elle pense à vous, elle vous respecte, elle vous apprécie. Simplement, elle est tout simplement pas prête, en fait. Elle n'est pas prête. Mais si vous êtes quelqu'un d'instinctif, elle aussi, hein, et cette personne-là aussi est quelqu'un d'instinctif. Hein, avec cette carte réponse déjà en soi, ça fait vraiment référence à la voix intérieure. On est un petit peu sur le même code couleur, hein, ce violet, ce bleu, qui est la couleur du chakra coronal, hein, couleur indigo, hein, finalement. Donc, c'est quand même quelqu'un de connecté, elle aussi, mais voilà, qui est peut-être coupée de sa spiritualité. Vous y êtes peut-être un petit peu plus, elle est coupée de sa spiritualité. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à votre question? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, là on vous propose de rentrer dans l'espace sacré. Ok. D'oublier les soucis, les inquiétudes. Ok. Donc si vous étiez inquiet, hein, vous vous posez cette question parce que vous étiez inquiet, qu'est-ce qu'elle pense de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi. En fait, les pensées sont positives, mais simplement, on n'est pas dans un bon timing en fait pour le moment. Donc voilà, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance, oubliez vos soucis, vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis contente d'avoir fait avec vous. C'est pas négatif, on n'est pas dans la concrétisation. On est dans les pensées. Les pensées sont pas mauvaises, mais clairement là, vous dégagez quelque chose qui fait que la personne à laquelle vous pensez n'est pas encore prête à vous avoir dans la tête. Voilà, je pense que c'est quelqu'un même qui se refuse de vous avoir dans la tête parce que c'est trop d'émotions, ça représente un stress et une surcharge pour elle de penser à vous. Voilà, parce que vous êtes peut-être trop lumineux ou trop lumineuse pour elle et donc du coup, voilà, besoin de prendre un petit peu ses distances, de se retrouver bien avec elle-même avant de pouvoir recommencer à penser à vous avec l'élan du cœur, j'ai envie de dire ça comme ça. Allez, je passe au tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi donc la rose violette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc pareil, ça ce sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Ça, c'est ses pensées actuelles. Qu'est-ce qu'elle pense de vous là, maintenant?
Tac. Qu'est-ce qu'elle va penser de vous à l'avenir? Voilà. Ça, c'est pour le présent aussi. Ça donne des pistes, des informations supplémentaires. Ah bon, on en a deux. Elles vont me sortir par deux, celles-ci. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Les cartes de l'amour. Votre état d'esprit par rapport à cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire et qu'elle ne vous dit pas? Et on a deux conseils également de l'oracle des anges. Allez, super. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'elle pense de moi, cette personne? Alors, quelles sont ses énergies? Ah, la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc en fait, c'est quelqu'un déjà qui prend de la hauteur, de la distance, qui essaye vraiment d'obtenir une vision d'ensemble pour éclaircir, hein, moi c'est ce que j'entends en fait, elle veut éclaircir le cheminement de ses pensées. Voilà, elle a besoin de prendre un petit peu de distance. C'est quelqu'un qui très certainement est un cérébral, hein, un ou une personne cérébrale qui réfléchit beaucoup en fait et qui a besoin de se sentir libre de faire ses propres choix et de penser pour elle-même. Bon, alors, donc ça parle aussi de solitude, solitaire, c'est quelqu'un qui, moi je ressens aussi quelque part cette recherche de liberté. C'est pas une solitude au sens, on subit la solitude, c'est vraiment une solitude assumée, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous aujourd'hui? Message à venir, acceptation, abondance, mois en cours et fin de cycle. Bon, alors du coup, les pensées sont plutôt positives parce que qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ben, que du positif, hein. On a l'abondance, on a l'acceptation, c'est quelqu'un qui a envie de contact, hein. On voit un message à venir aujourd'hui, on parle de mois en cours et de fin de cycle, donc il va y avoir quelque chose là qui va redémarrer avec vous. On finit un cycle pour en redémarrer un autre, hein. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous de manière vraiment positive. Ouais, c'est vraiment très positif et qui pense également vous recontacter. Avec ce message à venir, là, il y a vraiment le souhait de rentrer en contact avec vous. Alors, des précisions, bah, tu reçois des signes, on vous dit, et on vous parle de l'année prochaine. Et là, on vous dit, une autre personne perturbe la relation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement en couple. Peut-être que vous faites ce tirage-là pour quelqu'un qui est en couple. Il y a une énergie tierce, hein, c'est évident avec cette carte-là. On parle d'une notion de 5 mois. Pour autant, c'est quand même quelqu'un voilà, qui a des pensées positives. Si vous inquiétez de savoir la vision qu'elle a de vous, elle vous voit comme quelqu'un qui est dans l'abondance, donc quelqu'un qui brille, qui vibre, positive attitude. Et qui espère un renouveau, puisqu'on parle de fin de cycle, ou qui a conscience qu'il va y avoir un renouveau entre vous. Alors, que va-t-il se passer dans l'avenir? On a des discussions, donc vous voyez, hein, en plus on est avec message à venir, on vous parle de discussion, donc c'est quelqu'un qui a envie d'échanger. Hein. On a toujours cette énergie tierce par contre, hein, on a les ennemis. On a l'élévation, on a une situation qui évolue, qui avance, on vous parle de la maison, du cloître, hein, de chez vous. Et on vous parle de la maladie. La maladie, ça peut être aussi le malaise, ça peut être un malaise. C'est pas forcément une maladie physique, ça peut être un malaise émotionnel en fait. Le fait que les choses avancent, parce que donc ça c'est ce qu'elle va penser de vous plus tard. Donc en fait, elle a envie de pouvoir rentrer en relation, en contact avec vous, bien qu'il n'y ait pas la possibilité de concrétiser, enfin on est une énergie tierce, donc c'est pas quelqu'un, si votre tirage c'est une question sentimentale, c'est pas quelqu'un qui est disponible là dans l'immédiat, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation sentimentale. Par contre, c'est une personne avec qui vous pouvez quand même avoir une relation qui évolue dans le temps, des échanges qui évoluent, en tout cas elle, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite que les choses puissent avancer dans le temps. Je ne pense pas que le malaise, ce soit quelque chose qu'elle souhaite. Hein. Je pense que c'est plutôt... elle espère que ça ne provoquera pas de malaise à la maison, en fait. Elle espère arriver à garder un contact, à communiquer avec vous, sans que ça pose de problème dans sa vie de tous les jours.
Et alors, que nous disent les cartes de l'amour? Donc là, on parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En fait, on n'est pas dans une relation sentimentale, ou du moins, si vous, c'était votre souhait, cette personne-là, elle n'est pas dans cette recherche-là, elle n'est pas dans la recherche d'une relation sentimentale, elle n'est pas disponible, on l'a vu à plusieurs reprises, il y a 2 cartes qui nous parlent de ça. Pour autant, elle a des pensées positives, elle a envie que votre lien, vos discussions, votre amitié, peut-être votre lien évolue, mais on n'est pas sur une histoire d'amour. On n'est pas sur une histoire d'amour et c'est vrai qu'à aucun moment c'est ressorti dans le jeu. Voilà. On voit une belle image de la personne, mais on ne voit pas d'amour. Alors vous, comment vous situez par rapport à ça? Ben vous avez peut-être du mal à le vivre ça en fait. Hein, parce que peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'importance pour vous, plus que ce que vous n'avez pour elle. Et vous vous sentez exclu, là, vous voyez, on voit ce petit enfant là qui est puni derrière la barrière. Vous vous sentez isolé, peut-être que vous vivez la blessure de rejet en fait. Hein. Voilà, avec l'exclusion. Peut-être que ça vous fait travailler cette blessure de rejet en fait. Mais c'est pas que... comment dire je pense que vous êtes dans la recherche d'une relation d'amour. Cette personne-là, clairement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça veut pas dire qu'à terme, ça va pas l'être, puisqu'on vous parle d'une autre personne qui perturbe la relation, on vous parle d'un délai de 5 mois, là, ici, on vous parle de l'année prochaine, vous recevez des signes. Peut-être que dans le temps, c'est quelque chose qui va évoluer. Maintenant, je ne vous recommande pas d'être dans cette attente-là. À aujourd'hui, il faut accepter le fait que cette personne, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre et elle ne s'autorise pas à penser à vous de manière sentimentale. Elle a beaucoup de respect pour vous, elle a envie d'avoir des échanges, de la communication, mais elle n'est pas dans une recherche de relations sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Allez, eh bien voilà, elle vous dit, je suis déjà loin, je vais partir en hiver. Donc en hiver aussi, alors ça fait référence à l'hiver qui arrive, soit ça fait référence au fait qu'actuellement, elle est complètement gelée, dans le froid, il ne se passe rien, quoi. Elle est dans une période d'inaction par rapport à vous. J'ai besoin de tendresse, voilà. En fait, elle a besoin, cette personne-là, elle a besoin de rester tranquille. Si vous aviez des vues sur une personne qui est actuellement en couple, clairement, cette personne-là, elle n'est pas disposée à vivre une relation extra-conjugale avec vous, hein, je vous le dis franchement. Elle a envie que les choses soient simples, elle a envie que ce soit tranquille, mais elle n'est pas dans la recherche d'une relation sentimentale. Pas du tout. Elle est plutôt dans une recherche de contact, elle vous apprécie, il y a bien cette notion de message, de discussion, mais ça s'arrête là, quoi. Elle a envie que les choses évoluent entre vous, c'est-à-dire que vous entendez bien, etc. Mais c'est pas du tout, on n'est pas dans une histoire d'amour, là. Plutôt une histoire d'amitié. Donc vous, si vous aviez une autre vue, hein, une autre ambition pour cette histoire, ce lien à cette personne-là, ben, peut-être changez vous aussi votre focus. Vous voyez, cette personne-là, obtention d'une vision d'ensemble, elle a une certaine vision de la situation, mais là on vous invite à faire pareil, à prendre de la hauteur et à prendre du recul beaucoup, peut-être à dédramatiser le débat, parce que là vous clairement vous vivez mal, hein, vous sentez exclu, mais là on vous dit voilà, de dédramatiser le débat, de dépassionner le débat, c'est ça aussi que je ressens, vous voyez, dépassionner le débat. Alors les conseils de vos anges, les anges ils vous parlent de mystères divins. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, on vous invite aussi à ne pas vous raconter d'histoire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et accepter, assumer en fait, hein. Assumer ce que vous souhaitez, mais enfin, assumer. Soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Voilà, une histoire d'amour, c'est une histoire qui est réciproque. S'il n'y a pas la réciprocité, c'est qu'on n'est pas dans une histoire d'amour. Donc là, on vous invite à être honnête. Est-ce que c'est vraiment ça que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans ce lien-là? Et voyez un petit peu ce qu'on peut vous proposer d'autre qu'une histoire sentimentale. Voilà, on a la possibilité de partager tellement de choses
enrichissante et qui apporte l'abondance avec les autres, sans forcément tomber dans une relation d'amour, une relation passionnelle. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de revoir un petit peu la donne, revoir un petit peu vos attentes et vos espoirs. Voilà, voilà, ta numéro 2. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous aurai apporté certaines réponses. Voilà, essayez de... Enfin, essayez, c'est facile à dire, mais essayez de voir le bon côté des choses. Essayez de revoir un petit peu, vous poser les bonnes questions. Essayez de prendre un petit peu de recul sur la situation et sur les événements. Je vous souhaite bon courage, je pense fort à vous. Je vous remercie encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Est-ce que cette guidance vous a parlé ou pas? C'est une guidance générale. C'est une guidance à choix. Donc il y a forcément, je pense, un message pour vous dans cette guidance. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention. À bientôt mes belles âmes. Bye.